L'apprentissage continu. La clé pour réussir dans un monde en constante évolution. Saviez-vous que 85% des emplois de 2030 n'existent pas encore aujourd'hui? Dans un monde qui change si vite, l'apprentissage continu n'est pas une option, mais plutôt une nécessité. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi l'apprentissage continu est essentiel et comment vous pouvez l'intégrer facilement dans votre vie. La vidéo sera structurée comme suit. À 1, on va voir pourquoi l'apprentissage continu est-il important. En 2, on va voir les bénéfices de l'apprentissage continu. En 3, on va voir comment intégrer l'apprentissage continu dans votre vie. Et enfin, en 4, on va voir les pièges à éviter. Première partie, pourquoi l'apprentissage continu est-il important? Le monde évolue rapidement. Les technologies, le marché du travail s'évolue rapidement, très rapidement. Tu peux te coucher aujourd'hui, le matin quand tu te réveilles, tu te rends compte qu'il y a une nouvelle application qui vient de sortir, il y a une nouvelle entreprise qui vient de naître, il y a telle chose qui vient d'arriver, il y a les nouveautés de temps en temps. Chaque seconde, il y a les nouveautés. Donc, le monde évolue très, très rapidement. Les compétences d'aujourd'hui peuvent devenir obsolètes demain. Je vais prendre un exemple simple. En 2009, disons dans l'intervalle 2000 à 2010, les médias, pour pouvoir filmer des scènes en vue aérienne, avaient besoin de 4 choses. La première chose, l'hélicoptère. La deuxième chose, le pilote. La troisième chose, le caméraman. Et la quatrième chose, la caméra. Maintenant, dans les années 2020, nous avons le drone qui regroupe ces 4 choses-là à la fois. Donc le drone remplace l'hélicoptère, le drone remplace le pilote, le drone remplace le caméraman, le drone remplace la caméra. Donc ça fait un appareil qui englobe ces 4 fonctionnalités-là. Ce qui fait que le pilote a perdu son emploi, le caméraman également a perdu son emploi. On n'a plus besoin des caméras et de l'hélicoptère qui coûtent cher pour pouvoir filmer, ni on n'a plus besoin d'aller louer un hélicoptère quelque part pour pouvoir filmer les scènes. Ce qui fait que les chaînes de médias, les médias ont pu économiser en argent en achetant les drones que d'aller louer l'hélicoptère pour pouvoir filmer les scènes. Et voilà un exemple concret des systèmes qui deviennent obsolètes, de comment la compétence d'aujourd'hui peut être obsolète demain. L'apprentissage continu booste la confiance en soi, la créativité et l'adaptabilité. Exemple concret des personnes qui ont réussi dans l'apprentissage continu, on peut dire les entrepreneurs, les artistes, les sportifs. Les sportifs illustrent bien cet exemple parce que si on prend l'exemple d'un athlète par exemple, il s'apprête, il s'entraîne pendant 4 ans pour partir compétir dans les Jeux Olympiques. Et lorsqu'il gagne la médaille, ce que nous on voit, c'est juste la médaille qu'il a gagnée. Alors qu'il y a un processus d'apprentissage continu qui est caché derrière cette médaille-là. Deuxième partie, les bénéfices de l'apprentissage continu. Pour les bénéfices de l'apprentissage continu, on va voir ça sur 3 plans. Dans le plan professionnel, le plan personnel et le plan social. Dans le plan professionnel, l'apprentissage continu permet d'avoir des meilleures opportunités de carrière et des augmentations de revenus. Dans le plan personnel, l'apprentissage continu permet d'être épanoui, l'épanouissement, l'ouverture d'esprit
et la meilleure santé mentale. Dans le plan social, l'apprentissage continu permet de mieux comprendre et interagir avec les autres. Troisième partie, comment intégrer l'apprentissage continu dans votre vie. Tout d'abord, vous devez commencer par vous fixer les objectifs d'apprentissage. Se fixer les objectifs d'apprentissage, cela passe par l'identification des compétences que vous souhaitez développer. Utilisez les ressources disponibles. Comme ressources disponibles, nous avons les plateformes en ligne, exemple YouTube, les livres, les podcasts, les articles, tant pour moi, les communautés et réseaux professionnels. Autre chose, vous devez pratiquer régulièrement. Consacrez du temps chaque jour ou chaque semaine à apprendre. C'est très important. Si on parle du postulat selon lequel une connaissance qui n'augmente pas chaque jour diminue chaque jour, il est donc important, voire même primordial, d'apprendre chaque jour. Sortez de votre zone de confort. Oui, pour sortir de votre zone de confort, vous pouvez commencer par essayer de nouvelles activités ou disciplines pour pouvoir vous valoriser et mieux comprendre et mieux vous adapter. La dernière chose à faire, c'est quoi? C'est partager vos connaissances. Enseigner aux autres est une excellente façon de consolider ce que vous avez appris. Comme je le dis toujours, une connaissance apprise et partagée est une connaissance qui se multiplie. Quatrième partie, les pièges à éviter. Comme piège à éviter, nous avons 3 pièges à éviter. Le premier piège, c'est la surcharge d'informations. Apprenez à prioriser et à filtrer le contenu. Nous vivons dans un monde où l'information est abondante et gratuite. Ce qui fait que nous avons plusieurs sources d'informations pour la même information. Parmi ces informations que nous avons les informations fiables, les informations moins fiables. Maintenant, c'est à vous de pouvoir prioriser et de voir que bon, cette information, elle est fiable pour moi, je vais la garder. Donc, c'est un peu bizarre, je vais l'éliminer. Donc, vous devez faire le tri de vos informations que vous consommez. Le deuxième piège à éviter, c'est le perfectionnisme. Le perfectionnisme, c'est le fait de vouloir faire les choses à la perfection. Donc, tant que c'est pas bon, je ne fais pas. Et il est important, voire même normal, de faire des erreurs et d'apprendre de ces dernières. Donc, pour lutter contre le perfectionnisme, dites-vous qu'il est normal de faire des erreurs en apprenant. L'expert d'aujourd'hui a été débutant hier. Donc, si vous voulez devenir expert demain, vous êtes appelé à être des débutants aujourd'hui. Le troisième piège à éviter, c'est la procrastination. Pour lutter contre la procrastination, vous devez vous fixer des deadlines et des objectifs réalistes. Je vais prendre un exemple. Cette vidéo devait être tournée à 8 heures, mais comme je me suis réveillé tard, j'ai dû renvoyer. J'ai dit que je vais tourner ça à 10 heures. Quand 10 heures est arrivé, j'étais encore à la maison, je n'étais pas encore prêt pour tourner la vidéo. J'étais obligé de renvoyer encore, dit 11 heures. Mais finalement, la vidéo qui devait être mise en ligne, qui devait être tournée à 8 heures, je tourne ça à midi. Voilà un exemple de procrastination. Donc la procrastination, c'est le fait de toujours repousser quelque chose que tu dois faire maintenant. Tu renvoies ça soit quelques minutes plus tard, quelques heures plus tard ou quelques jours plus tard. Et lorsque tu te retrouves en train de faire la chose là, tu deviens compressé, tu as beaucoup de choses à faire en même temps, tu deviens stressé et plus rien ne va. En conclusion, cette vidéo a été faite, mise sur pied pour nous permettre de comprendre l'importance de l'apprentissage continu. Alors,
Je vous recommande vivement de commencer votre propre parcours d'apprentissage continu dans un domaine qui vous tient à cœur. Je vous donne ce challenge. Apprenez une nouvelle compétence en 30 jours et partagez-la en commentaire. 30 jours, 30 c'est ça ou bien c'est ça? Bon, en fait, vous avez compris le message. Apprenez une nouvelle compétence en 30 jours et partagez-la en commentaire. Alors, quelle compétence allez-vous développer cette semaine? Dites-le moi en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner pour faire grandir la chaîne. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à regarder celle-ci ou celle-ci et n'oubliez pas, ensemble, nous sortirons de la masse.